Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 31 mars au 6 avril, encore en direct d'Alicante, mais je rentre, quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être déjà rentrée en France. Mais je reviendrai souvent sur Alicante, puisque mon fils et ma belle-fille ont enfin trouvé cet appartement depuis 3 mois qu'ils recherchent. À l'année c'est compliqué, et surtout avec une jolie vue, puisqu'ils travaillent de la maison. Mais vous verrez la mer, je vous montrerai la mer. Je vous amène avec moi. Il faut partager les petits instants de bonheur. Pour vous, mes amis Sagittaires, on vous dit, vous allez travailler, vous avez besoin de façonner votre futur, vous avez besoin de faire encore un peu de travail. Là, on dit que vous allez faire ce travail avec beaucoup de curiosité, de patience. Vous allez le prendre avec une forme un peu plus légère, vous voyez, un peu moins labeur, plus sous forme de jeu, de rire et de choses jolies, vous voyez. On vous dit que la parole, soyez absolument, attention, soyez bienveillant envers vous-même et les autres feront de même. Je m'explique. Quand vous êtes en groupe, si vous riez de vous-même et que vous vous moquez de vous-même dans des propos, des mots, avec une énergie négative, les gens vont faire pareil. Attention, les mots ont une vibration. Cette vibration a une signification. Les mots et les vibrations ont une signification. Si elles sont négatives, c'est du négatif vers vous. Si c'est positif, c'est du positif vers vous. Vous devez être absolument bienveillant envers vous-même. On vous dit de vous prioriser. C'est très important cette semaine. Prioriser, c'est-à-dire prioriser. Il va y avoir tellement de choses à faire. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de travail cette semaine qui peuvent venir de partout. Ça peut être aider quelqu'un, un parent. Ça peut être aller aider le voisin. Ça peut être au boulot. Ça peut être les enfants. Ça peut être les amis. Voilà. Vous pouvez avoir peut-être aussi, vous êtes en train de monter un dossier aussi pour acheter un logement ou je ne sais quoi. C'est-à-dire le travail peut venir d'énormément d'endroits et on vous dit priorisez. Ne vous prenez pas le chou. Prenez ça comme un jeu, dire on va y arriver, on va prioriser qu'est-ce qui est le plus important. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, demain on en fera encore un petit peu et après-demain, ou on finira la semaine prochaine. Voilà. On vous dit que là vous allez entreprendre dans votre travail, dans votre énergie, vous allez entreprendre, vous allez être téméraire. Donc, vigilance. Si, quand vous entreprenez, vous rajoutez une couche de travail, si vous êtes bienveillant et vous prenez les choses avec légèreté, avec rire, avec plaisanterie comme je le fais, les choses sont plus faciles, elles sont plus douces, elles sont plus fluides. Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Attention parce que vous allez avoir le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous le fait à l'envers ou est-ce que c'est vous qui allez vous le faire à l'envers vous-même. C'est-à-dire que n'essayez pas de tout faire en une semaine si ça ne peut rentrer pour personne. Et c'est vous-même qui pouvez vous saboter. D'accord ? Parce que en voulant tout accomplir, tout d'un coup, là, cette semaine, que tout rentre dedans, du coup, vous allez arriver à en faire que la moitié, que si vous vous disiez, je vais faire ce que je peux cette semaine, et le prendre avec du recul, le prendre plus légèrement, avec le rire, le sourire, la plaisanterie, la bienveillance, vous pourrez peut-être en faire les 3/4. Vous voyez ? Selon comment vous faites, ça va plus vite, c'est plus fluide, c'est plus simple, ça s'emboîte mieux. Donc attention à ne pas être votre propre saboteur. Je pense que ça serait plutôt là-dedans que vous devez être vigilant. Parce que là quand même on voit que cette semaine, vous allez y aller. Hein. Attention à votre instabilité. Ah ouais, attention à votre instabilité. Donc, il est possible que vous alliez rompre avec une situation ou avec une personne. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, il peut y avoir quelqu'un qui va vous envoyer promener, bouler, comme je dis, promener, parce que si vous souhaitez, vous avez besoin d'un papier, de documents. Vous avez besoin de documents et vous y allez, ouais, ce papier, il me le faut, ça fait 1 heure que j'attends. Tout ça. Il ne va pas vous le donner, le papier. Il va vous dire, c'est l'autre monsieur là-bas. Vous avez fait la queue 1 heure, vous allez recommencer et ça va mal se passer. Vous pouvez être votre propre saboteur et on voit que vous pouvez tout perdre. Là. Alors, soit dans une situation, soit envers une personne, il pourrait y avoir une dispute.
Je pense qu'il va y avoir un conflit avec quelqu'un quand même. Alors, au sujet de entreprendre la témérité, le travail, tout ça, c'est positif. Vous allez être brillant, vous allez vous stabiliser, vous allez y aller. Le temps, on voit que vous allez vous aligner, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses qui vont prendre du temps et donc vous allez le prendre avec à la plaisanterie, à la bienveillance, d'accord. Mais on voit que avec la parole, méfiance. Avec la parole, on voit qu'il y a quelqu'un, ça va, il va y avoir, ça va mal se passer. Ouais. Il va y avoir une dispute, un conflit avec une personne. Alors, je ne sais pas si c'est dans un organisme, si c'est un ami, si c'est de la famille, si c'est votre couple, mais attention, les paroles doivent être bienveillantes envers vous-même et envers l'autre. Autrement, il va y avoir un clash. Alors, on vous dit bien, priorisez tout ce que vous avez à faire pour que, d'accord, la pression redescende. Priorisez, parce que là, on voit que vous allez être, il va y avoir du taf. Priorisez tout ce que vous avez à faire, parce que vous allez avoir des moments d'instabilité, mais ça va rentrer dans la boîte, vous allez arriver à tout faire. Mais on parle quand même d'un clash. Ouais. Alors, d'un clash, il est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles, d'un accord, et il pourrait y avoir une dispute si les nouvelles ne correspondent pas à ce que vous vouliez. Voilà. Quelques breloques pour la route. Ouais. On me le redit. Le cercueil 2 fois. Il va y avoir une coupure avec une personne. Alors, cette coupure avec cette personne, de toute façon, vous êtes protégé avec la main de Fatma. Il n'y a pas de religion, hein, c'est protection, okay, quelle qu'elle soit. Et on voit que je vous ai dit que vous allez avoir dans la patience, avec du jeu, du rire. Vous allez faire les choses avec un peu plus d'humour. Et là, on me le redit. Donc, en prenant les choses avec un peu d'humour, ça passe beaucoup mieux que comme ça. Direct, ça passe moins bien. Si vous prenez les choses avec un peu d'humour, ça va mieux se passer avec vous et avec les autres. D'accord? Mais attention, vous allez avoir une nouvelle qui vient vers vous, qui va peut-être pas vous convenir, vous allez aller au clash au sujet d'un accord. Donc je vous le dis, si vous clashez avec le banquier, ça tombe mal, on en a besoin. On dépend d'eux, malheureusement. C'est un exemple, bien entendu. Mes amis Sagittaires, je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est important. Vous êtes la personne la plus importante et après vous occuperez des autres. D'accord? À demain.